Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui, lorsqu'il était enfant, a entendu la voix de Dieu si clairement que sa vie a été changée pour toujours? L'histoire de Samuel est ainsi, passionnante, pleine de rebondissements et profondément inspirante. C'est un voyage qui nous montre comment l'obéissance et la foi peuvent changer le cours d'une nation entière. Préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus puissants de la Bible. Une histoire qui révèle la puissance de Dieu à travers l'obéissance et le but. Tout a commencé à une époque où Israël était en crise. Les juges dirigeaient le peuple, mais la corruption et l'idolâtrie s'étaient emparées de la nation. C'était une époque de ténèbres spirituelles, et la voix de Dieu semblait lointaine. C'est dans ce contexte qu'Anna, une femme stérile au cœur affligé, s'est présentée en larmes devant le Seigneur. Dans sa fervente prière dans le temple, Anna a demandé à Dieu un fils et a fait une promesse audacieuse. S'il lui accordait cette bénédiction, elle consacrerait l'enfant au service divin tous les jours de sa vie. 1 Samuel 1, 11. Dieu a entendu votre prière. Peu de temps après, Anna a donné naissance à un garçon qu'elle a nommé Samuel, ce qui signifie « entendu par Dieu ». Alors que Samuel était encore enfant, Anna a tenu sa promesse en l'emmenant au temple de Silo pour qu'il soit élevé et qu'il serve le Seigneur sous la garde du prêtre Élie. Imaginez le poids de cette décision. Anna a donné son fils au Seigneur avec la certitude qu'il prendrait soin du garçon et accomplirait un objectif plus important dans sa vie. Dans le temple, Samuel a grandi dans un environnement de dévotion et de service, mais aussi entouré de corruption. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné abusèrent de leur rôle de prêtre, déshonorant Dieu et opprimant le peuple. 1 Samuel 2, 12, 17. Pourtant, Samuel est resté fidèle, démontrant que même au milieu des ténèbres, ceux qui se consacrent à Dieu peuvent briller comme des lumières. C'est alors, par une nuit paisible, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Samuel, encore jeune, dormait dans le temple, lorsqu'il entendit une voix qui l'appelait « Samuel, Samuel ». Ne comprenant pas ce qui se passait, il courut vers Élie, pensant que le prêtre l'avait appelé. Mais Élie, réalisant que c'était Dieu qui parlait, ordonna à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend ». 1 Samuel 3, 10. À partir de ce moment, la vie de Samuel a changé pour toujours. Dieu lui révéla les plans divins et l'appela à être prophète, porte-parole du Seigneur pour la nation d'Israël. Samuel reçut un message difficile. Dieu jugerait la maison d'Élie à cause des péchés de ses enfants et de la négligence d'Élie de les corriger. Imaginez le courage qu'il a fallu à un jeune homme pour délivrer un message aussi dur au prêtre qui l'avait élevé. Samuel a grandi en tant que leader respecté et craignant Dieu, guidant le peuple dans les moments difficiles et recherchant toujours la direction divine. Sa fidélité a fait de lui une figure centrale de l'histoire d'Israël, servant de dernier juge de la nation, avant l'établissement de la monarchie. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un de spécial qui a également besoin de connaître les puissantes leçons de la vie de Samuel. Chaque détail de ce récit a quelque chose à nous apprendre sur la foi, le courage et l'obéissance. Au fil des années, Israël fit face à des ennemis puissants, comme les Philistins, et le peuple commença à réclamer un roi, comme l'avaient fait les autres nations. Même si Dieu était le véritable roi d'Israël, les Israélites voulaient un chef humain qui les guiderait dans la bataille et représenterait leur force. L'insistance du peuple a attristé Samuel, mais Dieu l'a guidé pour répondre à la demande, expliquant que ce n'était pas Samuel qu'il rejetait, mais Dieu lui-même, en tant que roi. 1 Samuel 8, 7. Samuel a oint Saül comme premier roi d'Israël, obéissant à l'ordre divin. Saül, un homme d'apparence impressionnante et choisi par Dieu pour diriger le peuple, commença son règne avec humilité et succès. Cependant, sa désobéissance et son orgueil conduisirent bientôt à sa ruine. Samuel, une fois de plus, dut remplir son rôle de prophète et confronter Saül pour ses péchés.
Il a déclaré la sentence de Dieu. Le royaume serait enlevé à Saül et donné à quelqu'un d'autre, à quelqu'un dont le cœur est selon celui de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Ce voyage de Samuel nous montre l'impact d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. C'est également un puissant rappel que même en temps de crise, Dieu est à l'œuvre, suscitant des dirigeants et accomplissant ses desseins. Qu'est-il arrivé à Saül et qui sera le prochain dirigeant choisi par Dieu? Restez avec nous, car l'histoire ne fait que commencer et il y a encore beaucoup à apprendre sur le dessein divin dans la vie de Samuel et d'Israël. Oh, et n'oubliez pas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Ce message peut transformer des vies. Samuel, guidé par la sagesse et les conseils de Dieu, savait que le rejet de Saül comme roi marquait une nouvelle étape dans l'histoire d'Israël. Bien qu'attristé par l'échec de Saül, Samuel resta fidèle à la mission divine. Dieu lui a demandé de se rendre dans la maison de Jessé à Bethléem pour oindre le prochain roi d'Israël, quelqu'un qui ne serait pas choisi pour son apparence ou sa force, mais pour avoir un cœur après Dieu. 1 Samuel 16, 7. En arrivant chez Jessé, Samuel aperçut les fils aînés de l'homme, et pensa un instant que l'un d'eux, à l'apparence imposante, était l'élu. Cependant, Dieu a clairement indiqué qu'il ne voit pas comme l'homme, mais qu'il regarde le cœur. Ainsi, un par un, les fils de Jessé passèrent devant Samuel, mais aucun ne fut approuvé par Dieu. Alors Samuel demanda, « Est-ce que ce sont tous vos enfants ?» Jessé répondit qu'il y avait encore le plus jeune, qui s'occupait des moutons. Ce jeune homme était David, et lorsqu'il fut appelé, Dieu dit à Samuel, « Lève-toi et oins-le, c'est lui. » 1 Samuel 16, 12. Samuel oint David en présence de ses frères, et l'Esprit du Seigneur descendit puissamment sur le jeune homme à partir de ce jour. Cependant, le chemin de David vers le trône serait long et semé d'embûches, puisque Saül régnait toujours, et son envie envers David grandissait à mesure que Dieu le bénissait. Pendant ce temps, Samuel continuait à jouer son rôle de prophète et de juge, guidant Israël et conseillant David. Samuel vécut jusqu'à la transition entre les juges et la monarchie et fut une figure essentielle des deux périodes. Il affronta les rois, oint les dirigeants et resta fidèle à Dieu à tout moment. Cependant, la fin de la vie de Samuel arriva et sa mort fut un moment de grande tristesse pour Israël. 1 Samuel 25, 1. On se souvient de lui comme d'un homme de Dieu qui a consacré sa vie au service divin, depuis son enfance jusqu'à ses derniers jours. Son histoire ne concerne pas seulement le leadership d'Israël, mais aussi la fidélité, le courage et l'obéissance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et vous, que pouvez-vous apprendre de l'histoire de Samuel? Quels domaines de votre vie doivent être abandonnés à Dieu, avec le même niveau de confiance et d'obéissance? N'oubliez pas que Dieu peut utiliser toute personne disposée à écouter sa voix et à suivre sa direction. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration aujourd'hui. La vie de Samuel est un exemple puissant de la manière dont Dieu peut agir au milieu des difficultés et nous conduire à notre objectif. Merci d'avoir suivi ce voyage incroyable. Que les leçons de Samuel continuent de vous inspirer à rechercher la volonté de Dieu dans votre vie. Jusqu'à la prochaine fois.